Bonjour à tous, SB de Summers Advisors. Dans une vidéo précédente, on a vu comment créer une chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser YouTube Studio, aussi appelé YouTube Creator Studio. Alors YouTube Studio rassemble tous les outils nécessaires pour gérer votre présence en ligne. Modifier les paramètres de vos vidéos, développer votre chaîne, interagir avec votre audience et générer des revenus. Il faut comprendre que l'on ne verra pas tout dans cette vidéo. On va se contenter de voir l'essentiel. Et dans d'autres vidéos, on verra des points bien particuliers. C'est parti. Direction le site de YouTube. Moi, je suis d'office connecté sur la chaîne créée précédemment. Si ce n'est pas le cas pour vous, connectez-vous. On clique sur l'icône en haut à droite et on sélectionne version bêta de YouTube Studio. Nous voici sur YouTube Studio. Sur la gauche, vous pouvez voir de nombreux onglets. Ils vous permettent de naviguer dans différentes parties de YouTube Studio. D'abord, tableau de bord. C'est ici que vous avez différentes statistiques sur vos vidéos les plus récentes, votre chaîne et vos abonnés. Vous pourrez retrouver plus de statistiques dans l'onglet Données analytiques que l'on verra dans un petit moment. À l'heure actuelle, il n'y a rien car on n'a pas encore mis de vidéo. Il n'y a aucune activité sur cette chaîne. Le deuxième onglet Vidéo. Là, vous avez toutes les vidéos de votre chaîne. On verra dans une autre vidéo comment en mettre une. L'onglet numéro 3, Données analytiques. Comme son nom l'indique, vous y trouvez l'ensemble des données, des statistiques de votre chaîne YouTube. Il s'agit d'un endroit important si vous voulez développer votre chaîne. Il vous permet de connaître votre audience et de prendre des décisions pour savoir dans quelle direction vous devez aller. Une vidéo y sera également consacrée. L'onglet qui suit, Commentaires. Il regroupe l'ensemble des commentaires présents sur votre chaîne. Après, il y a Transcription. C'est là que vous avez les sous-titres et langues de vos vidéos. Puis, il y a Autres fonctions qui regroupe de très nombreuses fonctions. Vous pouvez éditer vos playlists, planifier des événements et lancer une diffusion en direct, accéder à vos traductions et transcriptions, vos options de monétisation, voir l'état de votre chaîne, accéder à une bibliothèque audio gratuite, personnaliser votre chaîne et voir votre carte de densité pour les vidéos à 360 degrés. Je ne vais m'intéresser qu'à monétisation. Pour le reste, je vous laisse les découvrir de vous-même. Mais pas d'inquiétude, il n'y a rien de compliqué. Donc, monétisation, c'est ici que vous pouvez faire la demande d'activation de la monétisation. Pour faire simple, mettre des publicités dans vos vidéos afin de générer de l'argent. Pour y avoir droit, vous allez devoir lire et accepter le règlement de YouTube, vous inscrire à AdSense, définir des préférences de monétisation et avoir plus de 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois et au moins 1000 abonnés. C'est cette dernière étape qui est la plus difficile. Une fois toutes ces étapes réalisées, YouTube va automatiquement examiner votre chaîne. Il vous enverra un email lorsque vous serez autorisé à mettre des publicités. On retourne en arrière pour voir l'onglet suivant. Il s'agit de paramètres. Ici, vous avez des paramètres de base. D'abord, la monnaie que vous voulez voir affichée dans les rapports. Je suis en France, donc l'euro. Puis, l'interface que vous voulez avoir sur YouTube Studio. L'ancienne, Créateur Studio classique ou la nouvelle. Je vous recommande de laisser la nouvelle. L'ancienne est vouée à disparaître. Dans Chaîne, vous avez 3 sous-onglets. D'abord, paramètres standards. Vous y mettez vos mots-clés et votre pays. Il s'agit de mots-clés liés à votre chaîne et l'audience qu'elle veut toucher. Sous paramètres avancés, vous pouvez associer votre compte Google Ads, afficher le nombre d'abonnés et désactiver les annonces par centre d'intérêt. Sous Branding, vous pouvez ajouter une image qui sera mise sur vos vidéos en bas à droite. L'image doit être au format PNG ou GIF d'une taille de 150 par 150 pixels et ne doit pas dépasser 1 mégaoctet. Après, il y a paramètres par défaut des vidéos mises. C'est là que vous choisissez les paramètres par défaut de vos vidéos. D'abord, titre et description, puis les tags et les paramètres avancés des vidéos. On reverra tout cela quand on verra comment mettre une vidéo sur votre chaîne YouTube. Communauté, c'est ici que vous pouvez autoriser des modérateurs, donc des personnes qui vous aident à gérer la chaîne ou bloquer des comptes. Vous trouverez aussi des options pour les paramètres par défaut qui entourent les commentaires sur votre chaîne. Ici, vous avez les paramètres de votre chaîne avancés. Je vous laisse découvrir cette partie par vous-même. Vous retrouverez des options que l'on a déjà vues. Ensuite, on a les onglets Nouveautés et Commentaires. Le premier vous permet d'être tenu au courant des nouveautés sur YouTube Studio et le second, c'est si vous avez un problème et que vous voulez envoyer un commentaire. Pour finir, le dernier onglet vous permet de revenir à l'ancien Creator Studio.
Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser YouTube Studio. Pensez à visiter notre blog si vous voulez en savoir plus. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, laissez-les en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.